Bonjour à toutes et à tous, c'est Théo de Moonlight. Sur cette chaîne on parle de cinéma et d'audiovisuel de manière générale. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo Que sont-ils devenus, un peu comme Seb l'a fait avec sa vidéo Que sont-ils devenus, mais plutôt avec des acteurs qui ont bercé notre enfance. Je voulais vous parler à mon tour de ces acteurs, cette fois, qui étaient super connus à l'époque ou qui ont eu un impact incroyable sur le cinéma et qui ont disparu des radars suite à ces grands rôles. Alors à la manière de Seb, voilà ma vidéo Que sont-ils devenus. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à la fin de la vidéo, la partager si elle vous a plu, parce que là j'ai plein de projets pour la chaîne, des super idées et concepts, mais pour ça j'ai besoin de vous. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez envie de savoir ce que sont devenus certains acteurs en particulier, peut-être qu'on pourrait avoir une partie 2. Bon, pour cette vidéo, je pensais que j'aurais énormément de matière, et au final, pas tant que ça, parce que la plupart des acteurs en question n'ont pas eu des vies palpitantes, soit ils ont galéré derrière à avoir des nouveaux rôles, soit ils ont complètement lâché et ont mené une vie absolument classique. Donc c'était pas évident de trouver des choses intéressantes, et pour commencer, je vous propose de parler de Brendan Fraser. Aujourd'hui, il est revenu sur le devant de la scène avec son nouveau film The Whale, pour lequel il a gagné un Oscar. Absolument mérité d'ailleurs, foncez voir le film si vous le pouvez. Et bien avant ça, c'est en 1999 qu'il se fait connaître avec son rôle dans La Momie. Un rôle phare dans un grand classique qui a connu une suite en 2001, et à l'époque Brendan c'était une méga star, et après ce film il a enchaîné les petits projets comme Georges de la Jungle. Et au milieu des années 2000, Brendan a commencé à disparaître des écrans. Et bien après avoir connu des immenses succès, il a voulu prendre une petite pause dans sa carrière et se concentrer sur sa famille. Mais le monde du cinéma c'est un monde très dur, et quand il est revenu, plus personne voulait de lui. En plus de ça, il a eu pas mal de soucis de santé et de blessures, puisqu'il faisait lui-même ses cascades, et forcément au bout d'un moment, le corps en peut plus. Et du coup, tous ces soucis cumulés, ça limite vachement ses choix de rôle. En plus de ça, en 2018, l'acteur révèle qu'il a été victime d'agressions sexuelles de la part d'un grand producteur hollywoodien. Et ça l'a énormément dégoûté du cinéma, bien évidemment. Mais il ne s'est pas laissé abattre, il a continué à travailler, chercher des nouveaux rôles, et c'est avec un énorme plaisir qu'on a pu le revoir sur les écrans dans le film The Whale, donc sorti en 2022. Encore une fois, c'est pépite, allez le regarder. Et il compte pas s'arrêter là, et ça c'est trop cool. Donc franchement, moi j'ai trop hâte de le voir à nouveau. C'est un grand acteur et il a complètement sa place à Hollywood. En plus de ça, il est très ami avec Dwayne Johnson, c'est un peu lui aussi qui l'a fait rentrer dans le monde d'Hollywood, et on peut largement imaginer qu'il aurait au moins eu la même carrière en termes de popularité que The Rock s'il avait continué dans cette lancée. Hayden Christensen. Encore une fois, je vous parle d'un acteur qui est revenu sur les écrans très récemment, et bon, on est un peu dans l'ère de la nostalgie pour les années 90, etc. Mais Hayden, lui, il a une vie assez particulière. Il a commencé sa carrière en jouant dans des émissions de télé canadiennes avant de décrocher le rôle d'Anakin Skywalker dans Star Wars. Mais après sa participation à la franchise Star Wars, Christensen a connu une période plus difficile sur le plan professionnel. Alors il a fait quelques apparitions dans des films et des émissions de télé, mais sans vraiment rencontrer beaucoup de succès. Et du coup c'est l'occasion de vous parler de la fameuse malédiction Star Wars. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué dans Star Wars qui n'ont jamais connu de succès après, malgré le fait qu'ils incarnent des personnages iconiques, que les films Star Wars soient des énormes cartons dans le monde entier. C'est globalement le cas sur des grosses franchises, comme chez Marvel par exemple, où les acteurs jouent des personnages tellement iconiques qu'ils sont immédiatement catalogués. Sur les acteurs de Star Wars, Mark Hamill, il a jamais connu une carrière de fou après, il a jamais fait grand chose d'autre. Daisy Ridley, bon c'est un peu plus récent, mais pareil, elle tourne pas énormément. Putain mais comment ils s'appellent déjà les acteurs? J'ai perdu tous les noms, c'est affolant. Harrison Ford, évidemment, punaise, n'importe quoi. Bon ok, Harrison Ford, il a joué dans Indiana Jones derrière, mais à part ça, pareil, je crois pas qu'il ait eu d'énormes rôles derrière ça. Mais attends, c'est grave, j'ai même pas les noms des acteurs. Bon bref, c'est bon, vous avez compris l'idée. En vrai, c'est assez marrant parce que du coup, c'est bien la preuve de ce que j'explique. Le rôle les a tellement dépassés que en fait, on les connaît que par leur rôle et pas tant par leur qualité d'acteur, quoi. Bon, du coup, Hayden. Le pauvre, lui, il a connu un énorme bashing après son rôle d'Anakin, parce que les fans trouvaient qu'il jouait super mal. Bon, j'ai jamais compris ce truc-là, parce qu'il joue super bien, qu'il est parfait dans ce rôle. Rien qu'avec cette scène de l'épisode 3... Ça l'a grave dégoûté du cinéma, il a énormément mis de côté sa carrière d'acteur, et du coup, avec l'argent des films, il s'est acheté une super ferme au Canada, une ferme qu'il a entièrement rénovée de lui-même, et il a appris à s'occuper du bétail, des machines, cultiver, etc. Et donc très récemment, il est revenu pour notre plus grand plaisir dans le rôle d'Anakin et de Dark Vador dans la série Obi-Wan sur Disney+. Et ça fait trop plaisir de le revoir. Macaulay Culkin. Enfant star, il s'est fait connaître dans les années 90 grâce à son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion. Il a commencé sa carrière super jeune, en apparaissant dans des publicités et des séries télé. The only thing that isn't fake is this and us. Linda? Linda?
mais c'est dans Maman j'ai raté l'avion, qui sort en 1990, qui fait complètement décoller sa carrière. Mais après cette période de succès énorme, comme beaucoup, il a connu la descente aux enfers. Quelques apparitions dans des films à droite à gauche, mais forcément, son pic de succès est dépassé. Malgré des difficultés personnelles, comme une très mauvaise relation avec son père et des problèmes de drogue, il a fait des efforts pour se remettre sur les rails. En 2018, il a créé une nouvelle série Bunny Ears, qui se concentre sur la culture populaire et un humour absurde. En dehors de sa carrière d'acteur, c'est aussi un très bon musicien qui a joué dans plusieurs groupes, et il est également connu pour son amitié avec Michael Jackson. Un de mes préférés, Frankie Muniz, acteur américain qui s'est fait connaître pour son rôle principal dans la série télé Malcolm, diffusée de 2000 à 2006. Il a commencé lui aussi sa carrière en tant qu'enfant acteur, et a joué dans plusieurs films avant de décrocher le rôle de Malcolm. Sa performance dans la série lui a valu plusieurs prix, mais après ça, il a eu du mal à trouver des nouveaux projets cinématographiques. Du coup, c'est ciao le cinéma, et il s'est concentré sur sa grande passion, les courses automobiles. It felt amazing. I mean, obviously, I'm so new to this sport. You know what I mean? So for me to go out first practice session in ARCA to lead, you know, obviously. Pas le pari dans les courses automobiles, pas regarder des courses automobiles, tenir le volant, participer. Depuis, il a une vraie carrière de pilote, c'est pas un dieu de la conduite, mais il participe à pas mal de grands prix. Mais à la suite d'un accident en 2012, il est victime d'un mini AVC qui affectera grandement ses capacités. Depuis, il a plein de crises d'épilepsie, il a perdu partiellement la mémoire, il y a beaucoup de choses du tournage de Malcolm dont il ne se souvient pas, et c'est super triste. Harold Ramis. Surtout connu pour son travail de réal et de scénariste dans des films comme Un jour sans fin ou SOS Fantôme, c'était dans les années 90 une méga star. Mais un peu avant les années 2000, il décide de mettre en pause sa carrière, comme beaucoup pour se concentrer sur sa famille et sa vie personnelle. Apparemment, il a aussi connu pas mal de tensions avec des collègues dans le cinéma, ce qui a beaucoup affecté ses opportunités professionnelles. En 2010, il est diagnostiqué avec une maladie rare qui s'appelle syndrome de la paralysie supranucléaire progressive, donc c'est un truc qui affecte le système nerveux, et ça a beaucoup limité sa capacité à travailler et à paraître en public. Malheureusement, il est décédé en 2014, à 69 ans, à cause de sa maladie. Ça a été un grand choc dans le monde du cinéma, puisqu'il était considéré comme un des pionniers du cinéma comique, mais son héritage continue de vivre à travers ses films, et il laissera une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Matthew est un acteur qui est connu pour son rôle de Neville Londubat dans Harry Potter. Il a commencé sa carrière d'acteur à 5 ans, et en 2001 il est choisi pour interpréter Neville dans la saga Harry Potter. Et au fil des années, c'est devenu mine de rien un des acteurs phares de la saga. J'ai pas dit stylé, j'ai dit phare. Forcément, avec son rôle peu flatteur dans la saga, c'était un peu difficile pour lui de trouver du travail après, mais il a quand même réussi, et surtout il a cherché à se diversifier en allant plutôt du côté des productions théâtrales. Son personnage avait déjà beaucoup de points communs avec Harry Potter, mais c'est encore plus fort quand on sait que Matthew Lewis, comme Daniel Radcliffe, a cherché à jouer dans beaucoup de petits films indépendants et productions théâtrales. En 2016, il a surpris tout le monde avec sa transformation physique incroyable pour ce rôle dans la série télé Happy Valley. Il avait l'air très différent de son personnage de Neville, ce qui montrait sa capacité à jouer des rôles super variés. Depuis, il continue à travailler en tant qu'acteur, comédien, et il a également commencé à produire ses propres projets indépendants. En dehors de sa carrière d'acteur, en plus, il est très investi dans des causes humanitaires, puisqu'il est notamment ambassadeur de l'association Harry Potter Alliance, qui vise à utiliser les histoires de fiction pour promouvoir des changements sociaux positifs. Pour rester dans le thème d'Harry Potter, on va parler de Harry Melling, acteur que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Dursley. Dudley. Dursley, c'est son nom de famille. Bah pareil, quand on joue dans une grande saga comme ça, c'est difficile de trouver des nouveaux contrats derrière, tellement les personnages nous collent à la peau. Surtout que Harry, lui, cherchait vraiment des rôles qui étaient très différents de ce qu'il avait fait pour Dudley. Et c'était compliqué d'en trouver. Et ça, il l'attribuait à son physique. Transformation radicale, énorme perte de poids, et très récemment, on l'a revu dans la série Le Jeu de la Dame, où il est complètement méconnaissable. Eric Père Sullivan. Vous vous souvenez, c'est le petit Dewey tout mignon qu'il y a dans la série Malcolm. Je déteste la politique. La démocratie est un échec parce que, soyons lucides, la plupart des gens sont idiots. Il a 31 ans. Et dire que je le connaissais, il était grand comme ça. Aujourd'hui, il est très très loin des plateaux de tournage, il aime plus du tout et il veut quasiment plus en entendre parler même. Il a aussi fait des voix dans Le Monde de Nemo et Arthur et les Minimoys. Incroyable, je savais pas du tout, pourquoi pas. Et c'est en 2017 qu'on entend parler de lui à nouveau, avec une fausse annonce de sa mort. Depuis, il a mis fin à toutes ses activités artistiques et silence radio, on sait pas du tout ce qu'il est devenu. Donc en fait, il a rien à faire dans cette vidéo, puisque je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bryan Cranston serait apparemment en ce moment en train d'écrire un long métrage sur Malcolm, qui ferait revenir un peu tout le monde, et c'est lui qui pose le plus de problèmes actuellement, puisque c'est le seul qui ne veut absolument pas revenir. Bon, et puis on imagine qu'avec son jeune âge, ça devait pas être facile, donc bon, dommage pour nous, mais c'est compréhensible. Michael J. Fox.
c'est celui qui me touche le plus, Marty McFly dans Retour vers le futur. En 1985, à 24 ans, il décroche le rôle de sa vie, avec Marty McFly pour Retour vers le futur de Robert Zemeckis, qui gagnera d'ailleurs l'Oscar du meilleur film. Petite anecdote d'ailleurs, il faut savoir que Michael J. Fox n'était pas du tout le premier choix convenu pour Retour vers le futur, c'est Eric Stoltz qui devait jouer Marty McFly. Le film avait été quasiment entièrement tourné, et au dernier moment, le réalisateur s'est dit que ça marchait pas du tout, et il a appelé Michael J. Fox à la rescousse, donc du coup il est venu remplacer ce mec-là au dernier moment, pour notre plus grand plaisir. Malheureusement après ça, il a pas vu décoller sa carrière comme il l'aimait. Alors bon, il a quand même tourné avec Brian De Palma, Tim Burton, Peter Jackson, il y a pire comme carrière. Mais en 98, à peine âgé de 45 ans, il annonce publiquement qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, qui a clairement mis un terme à sa carrière. Aujourd'hui, c'est très difficile pour lui de faire des apparitions en public. On l'a vu il y a 1 an à peu près, où il a fait une apparition dans une convention, et c'est des images qui brisent le cœur. Ok, je vais vous parler de 3 acteurs de la série Smallville. Et on va commencer par Tom Welling qui joue le rôle de Clark Kent dans la série. Le rôle de sa vie, encore une fois, il a joué dans pas mal de longs métrages, mais après 10 saisons à endosser le rôle de Superman, enfin de Clark Kent plus précisément, il met donc un terme à son rôle de Clark Kent, mais continue de tourner dans certains longs métrages, sans oublier de temps en temps une petite apparition à droite à gauche à la télé. Il reprend son rôle de super-héros en 2019, le temps d'un petit caméo. Bon, en vrai, lui, il n'y a pas grand chose de spécial à dire, il a fait sa vie de son côté, marié, 2 enfants, bam bam, on passe à la suite. Et là, c'est le drame. Allison Mack. Dans Smallville, elle joue Chloé Sullivan, une pote de Clark Kent, et elle, aïe aïe aïe, c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Elle a continué sa carrière d'actrice, tant bien que mal, pas des grands rôles, mais 2-3 petits trucs à droite à gauche. Mais les problèmes... Et oui, Allison faisait partie d'une secte depuis tout ce temps, pour laquelle elle a recruté énormément de jeunes femmes pour en faire des esclaves sexuels. Elle était soupçonnée d'être la numéro 2 de cette organisation, elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme et une amende de 20 000 $. Pas grand chose. Et au début de l'affaire, on avait une autre actrice de Smallville, Christine Kruk, qui elle aussi avait été pas mal inquiétée pendant l'affaire. Bon, Christine c'est un peu plus discutable, apparemment elle a pas recruté de personne, elle s'est faite recruter, c'était pour l'aider à vaincre sa timidité, et elle a quitté la secte en 2013 et elle affirme n'avoir gardé aucun contact avec les personnes du groupe. Bon. Jean-Baptiste Monnier, le petit prodige des choristes. Au cœur de la nuit, l'onde d'espoir. Bon bah lui non plus, il a jamais vraiment disparu de la sphère médiatique, puisqu'il a fait du ciné, de la télé, de la chanson. Après les choristes, lui aussi, il a eu du mal à trouver des rôles dans certains films, mais il a continué de trouver quelques petits projets, à droite à gauche, et il a ensuite cherché à se diversifier en allant plutôt dans le monde de la musique, et il a sorti plusieurs albums. Et est parti une année à l'étranger pour perfectionner son anglais. Ou peut-être pour trouver des rôles à Hollywood. Abigail Breslin, Little Miss Sunshine. Alors c'est une actrice qui a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans, et elle a joué dans plein de petits films, mais c'est en 2006 qu'elle connaît un énorme carton avec Little Miss Sunshine. Film pour lequel elle a été nominée aux Oscars d'ailleurs, ça en a fait une des plus jeunes actrices à être nommée aux Oscars. Énorme succès qui lui a fait connaître quelques petits rôles par-ci par-là, comme dans My Sister's Keeper et Zombieland. Mais petit à petit, elle a commencé à disparaître des écrans. Elle a fait ce qu'on pourrait qualifier d'être la pire erreur pour un acteur comme on l'a vu bien avant, puisqu'elle a fait une pause dans sa carrière à l'erreur de débutant. Et forcément, quand elle est revenue, elle avait du mal à trouver des nouveaux contrats. En plus de ça, elle a dû faire face à de nombreuses critiques à cause des choix de rôles qu'elle faisait, des rôles dans des films qui étaient très mal reçus par la critique ou par le public. Elle a aussi été confrontée à d'énormes problèmes de santé mentale, dont elle a parlé ouvertement sur les réseaux sociaux, mais ça ne l'a pas arrêtée, et elle a récemment fait un retour marqué dans des films tels que la suite de Zombieland, ou encore la série télé Scream Queens. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des acteurs que vous adoriez quand vous étiez jeune et dont on n'a plus de nouvelles aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo et on se voit dans 2 semaines pour la prochaine.